Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons ce matin un documentaire de Nina Barbier qui nous emmène à la rencontre de Shundo Aoyama, abbesse du temple de Muryoji à Nagano, au Japon. Cette femme, un des maîtres zen les plus éminents de son pays, a connu dès son enfance un destin exceptionnel. Outre l'éducation démoniale, elle partage aujourd'hui son temps entre ses différentes activités comme la calligraphie, l'art floral ou encore l'enseignement de la cérémonie du thé. Je vous laisse découvrir tout de suite ce reportage. Province d'Aichi, non loin de Nagano, Shundo Aoyama, maître renommé de la tradition zen Soto, séjourne souvent dans le temple de son enfance, le monastère Muryoji. C'est aujourd'hui son lieu favori de retraite et d'écriture. À 77 ans, Maître Aoyama est une personnalité charismatique et authentique, célèbre au Japon par ses ouvrages sur le zen et ses positions en faveur des femmes. Elle a su imposer sa vision d'un bouddhisme au féminin et a contribué au développement d'un enseignement au plus haut niveau pour les nonnes de la tradition zen Soto. Maître de calligraphie, Shundo Aoyama est aussi experte dans l'arrangement floral et la cérémonie du thé. L'enfance de Maître Aoyama fut particulière. La petite fille connut très vite son destin de nonne. Ma famille était laïque. Seulement mon grand-père était Shigendo. Il pratiquait une sorte de bouddhisme anachorète des montagnes, un peu mystique. Dès que ma mère est tombée enceinte de moi, mon grand-père, décédé 10 ans auparavant, s'est manifesté à elle et a annoncé la prophétie selon laquelle l'enfant conçu deviendra religieux. En entendant cette prophétie, ma jeune tante Shushan, qui était une nonne zen, est venue me chercher lorsque j'avais 5 ans. Dès mon arrivée au Muryoji à l'âge de 5 ans, j'ai suivi le rythme de la vie du monastère. Tous les matins, même quand la température descendait à -10 dans le temple, je devais passer 1 heure à l'étude des rituels et du livre sacré du bouddhisme, sans un jour de vacances. À l'âge de 15 ans, Shundo Aoyama rentre au monastère. Ordonnée nonne à 17 ans, elle est peu à peu reconnue comme un grand maître zen. À 37 ans, elle devient abbesse de l'école Nisodo qui l'a formée à Nagoya. En 1907, sa tante est la première abbesse du temple Muryoji. Le temple actuel existe dans ce lieu depuis 1700. Sa tante Shushan l'a agrandi après la guerre et Shundo Aoyama l'a fait rénover en 2006. Maître Aoyama a également été abbesse du temple Muryoji de Nagano pendant 23 ans.
3 nonnes de la tradition zen Soto vivent au temple Muryoji. Depuis 2007, Daisen a pris la direction du monastère, tandis que Joko et Shon-san assurent la gestion du temple au quotidien. La vie au monastère se déroule entre rituels, réception des laïcs et pratique des 3 arts zen, la calligraphie, la voie du thé et l'ornementation florale. Kado, ou la voie des fleurs, encore appelée Ikebana, est apparue au Japon vers le 8e siècle. L'art du bouquet trouve son origine dans la pratique des offrandes aux dieux et exprime un état d'esprit. Il peut être formel, shin, ou bien libre, so, mais toujours naturel et simple, en accord avec le zen. Joko est l'héritière de Maître Aoyama dans la pratique de l'art floral japonais. Elle enseigne aux laïcs à Muryoji. L'arrangement floral de Maître Aoyama, qui orne les pièces de la cérémonie du thé, est très naturel, spontané. Parfois c'est très exubérant, parfois c'est très sobre. Son style met en valeur les fleurs sans qu'elles paraissent capturées. Moi, je fais en sorte de perpétuer ce style, de ne pas m'enfermer dans une forme. Mon souhait est de respecter l'esthétique de Maître Aoyama et de mettre en valeur la beauté des fleurs en tant que telles. Maître Aoyama, aujourd'hui à la retraite, continue à cueillir des fleurs et à réaliser des bouquets pour orner la maison de thé accolée au temple. Désormais, elle se consacre essentiellement à l'enseignement de la voie du thé à des laïcs. Avant d'y pénétrer, les participants sont invités à se purifier. Dans le pavillon de thé, la hiérarchie n'existe plus et chacun doit renoncer à son poste, à son titre. Maître Aoyama enseigne la cérémonie du thé 3 jours par semaine à ses élèves. Une évaluation officielle validera leur apprentissage. À travers le thé, qui est un art global, j'aimerais offrir à chaque élève ce lieu important. C'est un endroit où on peut faire une coupure, recharger les batteries ou bien se reposer. Les élèves apprennent à servir le matcha, un thé vert battu en poudre.
Chacun apprend la manière de détailler et d'admirer son bol, pièce unique réalisée par un artisan céramiste. Pour Shundo Aoyama, maître de calligraphie, le geste est vivacité, élan. C'est une trace où l'on peut sentir l'être humain qui l'a créé. Ce cercle n'est pas un caractère, mais un symbole. Tout dépend de ce que l'on écrit à gauche de la feuille, car cela montre avec quel sentiment on a dessiné ce cercle. Là, j'ai écrit permanent, assis, intérieur. Cela signifie je suis toujours assise dans la lumière bienfaisante du Bouddha. À l'issue des 3 jours d'enseignement, telle une pièce de théâtre traditionnelle, la cérémonie du thé peut commencer. Shanoyu, ou la voie du thé en japonais, nécessite principalement 4 vertus: l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité de l'esprit. Au Japon, Maître Aoyama est reconnu comme un passeur. Enseigner, transmettre, suivre la voie du zen est pour elle essentiel et tente de répondre à cette question: comment trouver le bonheur dans cette vie? Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons le livre de Shundo Aoyama, Le zen et la vie, sagesse et compassion d'une nonne zen, aux éditions Sully. Le très bel ouvrage de Sandrine Bailly, aux éditions de La Martinière, Une saison au Japon. Et enfin, le livre du thé de Kakuzo Okakura, publié chez Rivage Poche. Vous retrouverez dans cet ouvrage dédié à la cérémonie du thé les différents thèmes qui s'y rattachent, comme les écoles et les maîtres du thé, la chambre du thé, ou encore l'importance de l'art, des fleurs et de l'harmonie dans cette pratique. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous proposerons dimanche prochain un second documentaire consacré à Shundo Aoyama. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine.